Les meilleurs statuts juridiques quand tu es solopreneur. On commence pour moi avec le pire de tous, l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu. C'est simple, ça date du siècle dernier. Comme le siècle dernier, il n'y a plus rien à voir, c'est dépassé. On peut passer directement à la suite. La suite, pour moi, c'est la SASU. Pour moi, elle est beaucoup trop surcotée. Il y a beaucoup de start-upers qui en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de kikos sur Internet qui te disent « Fais une SASU, prends-toi que du dividende et paye que 30% de flat tax ». Dans la vraie vie, à la fin, la taxe, elle est plutôt aux alentours de 45-50%. La plupart des gens ne comprennent pas trop comment on peut l'utiliser, donc beaucoup trop surcoté. Un petit peu dans la même idée, la micro-entreprise. Beaucoup de gens se disent que c'est une micro-entreprise, donc une petite boîte, donc forcément il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est totalement faux. Donc du coup, il y a beaucoup de dingueries qui sont dites sur Internet, alors que c'est un très très beau potentiel et peu de gens l'utilisent vraiment comme il faut. Et pour moi, celle qui est sous-cotée et qui est très souvent un banger, c'est le URL. Si jamais ton but avec ta boîte, c'est de faire en sorte de pouvoir te dégager le plus d'argent dans ta poche, le URL, on peut souvent faire de très belles optimisations. Donc pour moi, elle est sous-cotée de fou. Et toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le statut que tu as décidé de prendre ou celui que tu décideras de prendre. C'était Julien Pisca, la bise.